vidéo, nous allons voir comment fonctionne le slicer de bambou, donc de l'imprimante. Donc une fois que vous avez réalisé la conception de vos semelles, vous ouvrez donc ici le logiciel bambou. Il faut veiller à ce que ici en haut à gauche, il y ait bien le nom de votre imprimante. Si vous avez une X1, ben c'est Bamboo Lab X1 Carbone. Si vous avez une P1, il faut se mettre sur P1 et il faut veiller également ici à ce que vous soyez bien sur du TPU et pas un autre filament. Maintenant, première chose à faire, comment insérer les fichiers? Vous allez sur cette icône-ci, ajouter, et vous allez chercher le bon fichier. Alors voilà, je vais chercher le bon fichier, comme ceci. Soit le fichier apparaît vertical, et alors vous devrez juste ici, la troisième icône, le faire basculer, comme ceci. Soit il est déjà mis à plat, et donc vous n'y touchez pas. Si dans ce cas-ci, la semelle, elle n'est pas très grande en longueur et donc rentre directement sur le plateau, si dans le cas d'une semelle de plus grande pointure, si elle dépasse, automatiquement vous aurez un message d'erreur. Si c'est le cas, vous le recentrez et si c'est trop grand, vous la mettez ici en billet et donc cette icône-ci pivotée et vous la faites tourner pour la mettre ici au centre. Et normalement, vous pouvez imprimer 2 pieds jusqu'à 38 et si c'est un pied, vous pouvez imprimer jusqu'au 50. Une fois que la semelle est bien positionnée, vous allez choisir ici le niveau de densité. Donc, généralement, moi, je vous installe toute une série de profils avec des pourcentages hein, de 10, 15 jusqu'à 40 ou 50. Vous choisissez le bon profil, donc par exemple 15%. Donc ceci, tous les réglages viennent se mettre de manière automatique. Et puis ici, deuxième icône verte, vous allez cliquer sur tout trancher. Trancher, il va générer le G-code, c'est-à-dire le fichier qui va être lu par l'imprimante. Restez bien ici en type de ligne, parce que si vous voyez à un moment donné un petit point bleu apparaître quelque part, ça veut dire qu'il y aura un trou à l'impression. Dans les autres vues, vous ne le verrez pas. Ici, vous avez juste quelques informations sur le nombre, la distance du fil parcouru par l'impression, le poids et le prix à la paire ou au pied, dépendant de ce que vous avez ici sur le plateau. Chose que vous pouvez regarder aussi, ici vous descendez dans les couches et vous regardez le type de maillage que vous avez. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire si on a deux semelles que l'on veut mettre sur le même plateau. Donc, si on a deux semelles, donc ici on peut le faire, le pied n'est pas trop grand, on la déplace et on vient rajouter la même, tout simplement, comme ceci. Voilà, je viens rajouter la même. OK. Voilà. Là maintenant, si je m'écarte comme ceci, eh bien, je dois veiller à une chose. C'est que si j'ai deux semelles sur le même plateau, je vais ici dans l'onglet Autres, je descends et je ne demande plus une impression par couche, mais une impression par objet. Ça veut dire qu'il va faire un pied et puis l'autre. Et dans ce cas, automatiquement le logiciel va m'indiquer si les objets sont trop proches ou non. Donc ici, vous voyez, ils vont se toucher encore au niveau du passage de la buse d'impression. J'ai encore un message d'erreur, donc je viens écarter tout simplement. Et quand le message d'erreur disparaît, c'est bon, je peux lancer l'impression. Et même chose, je tranche et puis je viens imprimer. Le dernier point, je vais supprimer ceci. Si j'ai pris un fichier pour faire du multi-densité, comme ceci, voilà, maintenant
Et donc, j'ai un fichier et j'ai une deuxième partie. Donc, je dois insérer les deux en même temps. Le message ici, c'est charger ces fichiers en tant qu'objet unique avec plusieurs parties. Je clique sur oui. Et donc, là maintenant, je vois bien que j'ai la semelle et j'ai l'ARC que je veux, que j'ai créé sur une zone spécifique et donc je veux lui donner une autre densité que la semelle. Je peux toujours le placer. Et puis maintenant, ce que je dois faire pour avoir accès justement à la double ou la triple densité par zone, je ne dois pas rester en global, je dois me mettre ici en objet. Objet. Et maintenant, j'ai accès aux fichiers composant la semelle. Donc, le premier ici, je vais par exemple dire que je veux du 30%. Voilà. Le second, maintenant ici, il est ciblé sur la RC. Je veux du 15%. C'est parfait. Je tranche. Voilà. Et si maintenant, je regarde comme je l'ai fait tout à l'heure en descendant dans les couches, on voit très bien que j'ai voilà, deux densités différentes en fonction de ce que je voulais. Dernière étape, tous les processus, imprimer le plateau. Je vais sélectionner l'imprimante ici et puis je l'envoie. Voilà.